mon souffle. Chères sœurs, chers frères en Christ, bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission L'Instant Biblique, qui est un programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous un extrait de Matthieu que vous avez déjà eu l'occasion soit de suivre toujours dans le cadre de cet instant biblique, soit dans le cadre de vos méditations personnelles. Il s'agit de Matthieu 11, les versets 28 à 30. Je vous en donne lecture. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. » On a l'habitude, ou très souvent, on entend les gens se plaindre en ces termes. Franchement, personne ne me comprend. Personne n'arrive à réaliser ce que je vis ou ce que je traverse. Quand j'essaye de trouver un interlocuteur à qui me confier, j'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui veut vite passer à autre chose. À peine a-t-il pris le temps de m'écouter, à peine a-t-il pris le temps de comprendre ce que je traverse. Les plus attentifs vont prendre quelques exemples sur leur vie et vouloir rapidement me donner des solutions. Oui, frères et sœurs, plusieurs fois nous avons entendu des gens se plaindre de la sorte. Et cette déception qu'on ressent lorsqu'on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être compris, plusieurs personnes parmi nous l'ont connu. Tout simplement parce que lorsque, dans nos difficultés, nous nous agressons à une personne, nous nous attendons à ce qu'elle nous sauve. Excusez le terme utilisé ici, qu'elle nous sauve, c'est que nous sommes en quête de salut, ou mieux de solutions salutaires à notre problème ou à la situation que nous traversons. Nous nous attendons que la personne lise dans nos pensées et réponde exactement à notre préoccupation. Ce qui malheureusement n'est pas le cas. Parce que vous avez affaire, ou nous avons affaire à un être humain qui lui aussi a ses préoccupations, qui lui aussi est traversé par des contrariétés de sa vie. Mais il n'arrive pas, et il n'arrivera jamais, à nous donner une solution idoine. Il peut esquisser quelque chose selon sa propre expérience, bien sûr. Face à cette impasse, ou ce que je pourrais donc appeler impasse, je voudrais dire que il y a une seule personne ou un seul à même d'avoir des solutions à nos problèmes, d'avoir de telles capacités, j'allais dire, les capacités à sonder notre être, les capacités à nous comprendre, les capacités à ne pas vouloir rapidement passer à autre chose. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui donc qui dit, n'est-ce pas, dans ce que nous avons lu comme passage biblique, dans ce texte, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus n'a pas dit, « Allez vous reposer dans votre chambre, allez prendre du bon temps, prenez des vacances, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il a dit, « Venez à moi. » Parce qu'il sait que c'est lui et lui seul qui est à même de nous donner le vrai repos. C'est lui et lui seul qui peut nous comprendre, qui peut savoir ce par quoi nous traversons. Alors, mon frère, ma sœur, bien sûr qu'il faut se tourner vers d'autres personnes avec qui on peut échanger, mais ne le faisons pas dans le but d'attendre de ces personnes l'absolue solution à nos problèmes, à nos préoccupations. Ces personnes ne peuvent partir que de leur expérience, de leur toute petite expérience d'être humain avec ses limites. Mais Jésus, lui, est à même
de nous comprendre, de cerner tous les contours des difficultés et des problèmes par lesquels nous passons. C'est pour cela qu'il nous invite à le rejoindre, qu'il nous invite à venir déposer sur lui nos fardeaux. Alors, ne nous débattons plus, j'allais dire, mais avançons-nous sûrement vers lui et déposons au pied de sa croix nos fardeaux. Faisons-lui confiance. Apprenons à nous approcher de lui et à parler avec lui. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus-Christ qui nous invite au repos, qui nous invite pour nous donner le repos, qui sait ce par quoi nous pouvons passer et qui nous propose de venir nous ressourcer auprès de lui. Merci Seigneur pour ce don merveilleux. Apprends-nous à nous approcher de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour recevoir de lui le repos qu'il donne. Merci Seigneur. Amen. Merci pour votre fidélité à ce programme L'Instant Biblique. C'est un grand plaisir de vous retrouver et le plaisir sera encore plus grand de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous couvre et qu'il vous donne de trouver auprès de lui du repos. Avant de nous séparer, je propose que nous chantions un cantique bien connu, « J'ai soif de ta présence ». Pour ceux qui utilisent Alléluia, c'est le 45-10. Au revoir et à très bientôt. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, t'enfermes mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Jésus.